une fois de plus, le groupe GBH va encore prendre de plus en plus de parts de marché. Il va passer de 16 millions à 30 millions d'euros. Quand vous n'avez plus qu'un seul acteur, c'est l'acteur qui fait les prix et ce n'est pas l'acheteur qui fait les prix. Alors, amis réunionnaises, amis réunionnais, bonjour. Cette vidéo s'adresse aux membres de la commission départementale d'aménagement commercial, la fameuse CDAC, qui se réunit très prochainement pour examiner l'augmentation de surface demandée par le groupe GBH, le groupe Bernard Ayotte, pour augmenter le magasin Monsieur Bricolage, qui aujourd'hui fait 3000 m² et le passer à 6000 m². Cette opération, c'est un enjeu important. Pourquoi ? Parce que, une fois de plus, le groupe GBH va encore prendre de plus en plus de parts de marché, sans pour autant amener un service attendu ou souhaité par les Réunionnais. Je m'explique. Aujourd'hui, le groupe GBH, à travers Monsieur Bricolage Local, fait à peu près 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. À l'issue de cette opération, il va passer de 16 millions à 30 millions d'euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent dans les documents qu'ils ont transmis à la commission. Mais dans le même temps, ils nous montrent aussi l'affaiblissement de la concurrence. C'est-à-dire qu'ils expliquent clairement que l'argent qu'ils vont faire, qu'ils vont fabriquer parce qu'ils seront en augmentation de surface, se fera au détriment des concurrents locaux. Et ça nous inquiète énormément. Pourquoi ? Parce que cet affaiblissement de concurrence conduit progressivement à augmenter la situation d'oligopole, voire de monopole, du groupe GBH à La Réunion. Je vous rappelle quand même que le groupe GBH est extrêmement puissant à La Réunion. Il est en situation de position dominante. On a vu par exemple dans le cadre du rachat de Casino, la fameuse affaire Vendémia, contre laquelle nous, chez R&M, nous avions lutté. On avait dit attention au danger. Que s'est-il passé fondamentalement ? L'autorité de la concurrence à Paris a dit allez, faites, mais vous êtes dans l'obligation de revendre des magasins. Ils ont revendu des magasins GBH, mais ils les ont revendus à une enseigne que vous connaissez tous, qui est Run Market. Eh bien aujourd'hui, Run Market se porte pas bien. Perte de chiffre d'affaires, perte de marge, donc un danger très important pour Run Market, pour leur survie. Donc on voit bien que quand GBH s'installe quelque part, non seulement il prend des parts de marché, mais il affaiblit considérablement la concurrence. Et qu'est-ce qui se passe ? Bien, de manière naturelle, c'est que les clients reviennent chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils les enserrent, parce qu'ils ont une politique de prix qui va être extrêmement agressive pour éliminer le concurrent. Puis quand le concurrent est éliminé, après, les prix remontent. Et là, c'est la fête à Saint-Paul, si j'ose dire. Donc, évidemment, il ne faut pas laisser cette opération faire. Je m'en remets encore à l'excellence de la pensée de nos amis qui aujourd'hui vont avoir cette lourde responsabilité au sein de la commission de la CDAC de prendre ces décisions. S'il vous plaît, ne redonnez pas plus à GBH. Alors pourquoi également GBH dans le monde aujourd'hui du bricolage à La Réunion? C'est plus de 40% de part de marché déjà, quasiment 45% de part de marché. C'est considérable. Donc, faut-il encore au même acteur lui donner encore plus? Il faut de la concurrence. Donc s'il vous plaît, ne laissez pas passer cette opération-là. Ne croyez pas, évidemment, le groupe GBH qui vous explique qu'il est tout malheureux parce qu'il y a des concurrents qui sont méchants avec lui. Enfin, soyons sérieux. Ce groupe est un groupe qui est extrêmement puissant. C'est un groupe qui ne recule devant rien pour augmenter ses profits. Aujourd'hui, ils veulent faire encore plus de profits avec une volonté très claire, c'est d'éliminer le plus possible la concurrence, ce qui leur permettra à terme de faire ce qu'ils veulent en prix. Encore une fois, nous avons là l'expérience du rachat de Vendémia. Nous, ce que nous disons aujourd'hui chez R&M, c'est ceci. Nous disons qu'il faut faire une autorité de la concurrence qui soit souveraine dans chacun des territoires, donc évidemment à La Réunion, que cette autorité de la concurrence puisse, de manière sectorielle, aller voir un peu ce qui se passe, enfin, de partout où il y a des positions dominantes, qu'on aille déterminer un peu qui fait quoi, comment ça se passe en termes de prix. Et pour ça, il faut donner une puissance à cette autorité de la concurrence locale en lui donnant ce qu'on appelle un pouvoir d'injonction structurelle, c'est-à-dire une vraie capacité à dire, écoutez, là vous êtes trop puissant, donc nous allons vous demander de revendre des magasins. Vous êtes en position ultra dominante dans trop de secteurs, l'automobile par exemple, les camions par exemple, que j'en passe et des meilleurs. Donc il faut contenir ce groupe qui n'en finit plus d'une expansion qui est une expansion qui va finir par coûter très cher aux Réunionnaises et aux Réunionnais, parce que quand vous n'avez plus qu'un seul acteur, c'est l'acteur qui fait les prix,
et ça n'est pas l'acheteur qui fait les prix. Merci beaucoup, nous reviendrons là-dessus, on va suivre ce dossier évidemment, et nous n'excluons pas une action juridique pour entraver cette prise encore de guerre que veut faire aujourd'hui le groupe GBH en s'octroyant encore et toujours plus de parts de marché là où il en a déjà beaucoup. À bientôt, amis réunionnaises, amis réunionnais, nous suivons ce dossier.